Bonjour, bienvenue à Ankara. Nous sommes au palais présidentiel. Notre invité est le président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan. Monsieur le Président, merci beaucoup de nous recevoir dans ce palais, quelques jours après cette tentative de coup d'État, dont on voit ici les marques dans ce palais, qui a été une des cibles des putschistes. Il y a beaucoup de questions qui se posent sur le scénario de cette nuit du 15 juillet. Il y a notamment un point sur lequel je voudrais vous interroger. On sait que vous étiez donc en vacances, au bord de la mer, que finalement vous décidez de regagner Istanbul par les airs, par l'avion. On dit que les putschistes avaient repéré sur leur radar votre avion, mais vous avez quand même réussi à atterrir à Istanbul. Et on a du mal à comprendre comment ces putschistes ne vous ont pas soit abattus, soit obligés à atterrir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous leur avez échappé ? Tout d'abord, je voulais remercier France 24. Évidemment, nous étions à Marmaris, en vacances. Il y a eu plusieurs étapes. Et parmi ces étapes, l'une de ces étapes importantes était d'appeler le peuple à venir sur les places publiques. Ensuite, il y a eu le transfert en hélicoptère. Il y avait 4 aéroports différents où 4 avions nous attendaient. Et, comme je l'ai déjà dit, nous avons choisi l'aéroport qui nous attendait à l'aéroport de Dalaman. Mais nous ne savions pas exactement où nous devions aller, car j'avais donné 2 destinations à mon pilote, Istanbul et Ankara. Et je lui ai dit, pour l'instant, vous n'entrerez en contact avec aucune tour de contrôle. Et ils avaient la possibilité de suivre notre avion, de savoir où nous allions, mais ils n'ont pas réussi à nous suivre, car nous avons d'abord emprunté un hélicoptère. En 15 minutes de vol avec l'hélicoptère, nous sommes arrivés à l'aéroport de Dalaman, et de l'aéroport de Dalaman, nous avons pris notre avion et nous avons décollé immédiatement. Et je n'ai indiqué à mon pilote où il devait atterrir que 15 à 20 minutes avant. Et à cause de ça, je pense qu'ils n'ont pas réussi à nous suivre et à savoir exactement où nous étions. Et notre avion était un avion Gulfstream. Et c'est avec cet avion-là que nous avons fait ce déplacement. Il faudrait surtout leur poser la question à eux en disant pourquoi n'avez-vous pas réussi à les attraper? Et au-delà de tout ça, il y a un plan basé sur le destin chez les musulmans. Et ce plan de destinée fonctionne. Nous avons pris toutes les mesures qu'il fallait. Et ensuite, nous avons entrepris notre voyage. Jusqu'au dernier moment, je n'avais pas dit à nos pilotes où nous devions atterrir. Ils ont eu cette information que 10 à 15 minutes avant. J'ai appelé le pilote, le commandant. Je lui ai dit, voilà, nous allons atterrir à tel endroit. Prends les précautions qu'il faut, prends les mesures qu'il faut. Alors il m'a dit, oui, mais la piste n'est pas éclairée. Et alors, j'ai communiqué tout de suite avec la direction de la sûreté d'Istanbul et je leur ai dit, la tour de contrôle, elle est occupée? Et oui, la tour de contrôle a été occupée. Combien de temps vous avez besoin pour résoudre ce problème? Ils m'ont dit 10 à 15 minutes. Et en 10 à 15 minutes, les occupants de la tour de contrôle ont été délogés. Et pendant ce temps, j'ai également dit autre chose au pilote. Je lui ai dit, actuellement, peux-tu atterrir sur une piste qui n'est pas éclairée? Il m'a dit oui. Mais il a ajouté, je ne peux pas risquer votre vie. J'ai dit, pour quelle raison? Il m'a dit, un élément pourrait se trouver sur la piste, un tank, un camion, etc. Alors, je lui ai dit la chose suivante. Je lui ai dit que notre avion était capable
d'atterrir et de décoller sur de très courtes distances. Il avait ces caractéristiques-là. Je lui ai dit, il faut que tu prennes le risque si nécessaire. Combien de temps pouvons-nous rester en l'air? Combien de carburant avons-nous? Il m'a dit, on a suffisamment de carburant pour 3 ou 4 heures. Alors, je lui ai demandé de tourner autour de la piste, autour de l'aéroport, de façon à ce qu'il puisse voir s'il y avait quelque chose qui pouvait bloquer la piste. On a fait nos plans en fonction des pires conditions, et si on avait de bonnes conditions, on allait être chanceux. Entre-temps, la tour de contrôle qui était occupée a été délogée, la piste a été éclairée à nouveau et nous avons pu atterrir sur une piste qui était éclairée. Et une fois que nous avons atterri, nous sommes tout de suite allés vers le bâtiment officiel pour les personnalités officielles. Et à ce moment-là, il y a eu des F-16 qui volaient à très basse altitude, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et pendant qu'ils volaient à très basse altitude, ils volaient au-delà de la vitesse du son. Et comme vous le savez, cela a l'effet d'un bombardement, cela a l'effet d'une bombe. Et effectivement, les vitres de ce bâtiment officiel pour les personnalités, les vitres ont éclaté. Mais malgré cela, les citoyens étaient venus à côté de l'aéroport, certains étaient à l'intérieur, juste derrière le bâtiment officiel pour les personnalités. Il y avait déjà environ 20 000 personnes dans l'aéroport, autour de l'aéroport, et nous sommes entrés dans le bâtiment d'accueil principal de l'aéroport, et je me suis entretenu avec le préfet, avec le commandant de la première armée. Nous avons procédé à des évaluations, et ensuite, nous avons pu commencer à ordonner les choses. Et l'un des éléments essentiels a été le suivant. Et à ce moment-là, j'ai appris que notre chef d'état-major des armées était otage. Et le commandant de la première armée a pris ses fonctions immédiatement. Et une fois que nous avons fait cela, nous avons décidé de rendre inutilisables les pistes de la base d'Akıncı. Je lui ai demandé immédiatement de rendre les pistes de la base d'Akıncı inutilisables. Et effectivement, les pistes ont été bombardées et aucun avion n'a pu décoller à partir de la base d'Akıncı. Simplement des hélicoptères pouvaient décoller. Et c'était une étape à partir de laquelle nous avions déjà commencé à contrôler les choses. Et ensuite, le peuple a commencé à remplir les places publiques. Et nous avons fait des annonces grâce à nos téléphones portables. Et la justice, les commandants militaires ont fait des déclarations très importantes. Et grâce à cela, le peuple a recommencé à avoir confiance en lui. Mais il y a une chose dont je suis particulièrement fier, c'est de mon peuple. Nous avons eu 246 martyrs. Il y a plus de 2000 blessés, 2385 blessés. Ils n'ont pas hésité devant les tanks. Ils n'ont pas hésité devant les bombes lancées par les avions. Il y a peu de temps, il y a quelques heures, quelques minutes, j'étais à l'Assemblée nationale turque. Il serait bon que vous alliez voir ce bâtiment, que vous alliez voir l'Assemblée nationale, car l'Assemblée nationale, c'est l'Assemblée du peuple. Ils ont bombardé l'Assemblée du peuple, l'Assemblée nationale. Et plusieurs endroits ont été détruits jusqu'à leurs colonnes. Ils sont allés jusqu'à bombarder l'Assemblée nationale. Ce sont des terroristes qui n'ont rien compris à la démocratie et au droit. Ils n'ont qu'une seule particularité. Il s'agit de terroristes déguisés en soldats. Ils n'ont aucune autre particularité.